Mexico, ra ra ra, Mexico, ra ra ra. Messieurs, dames, bonjour, armez-vous jusqu'aux dents et de votre meilleur accent mexicain car nous repartons à la frontera états-unienne mexicaine pour Sicario numéro 2. La guerre des cartels. In English, Day of Soldado. Ouais, un film arrivé comme le lait sur la soupe. Je sais pas si les gens croyaient en ce projet ou ils s'en foutaient, mais j'en ai pas entendu BZF là-dessus. Pas une grosse promotion. Ça aurait été un direct tout TV, ça aurait été la même chose. Aucun retour, aucune hype dans les médias. Mais moi, dès qu'il s'agit de Narcos et de mon pote Benicio, obligé d'en être. J'étais pratiquement un des seuls à avoir apprécié le premier, qui a été reçu bizarrement. Je pense que le pauvre Denis Villeneuve récolte la rançon de la gloire, c'est-à-dire parfois un peu de haine mal placée de la critique. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce carré, la réalisation a été magnifique, l'ambiance sonore. Et j'aimais bien voir Emily Blunt, qui était un peu, on va dire, la brebis égarée, parmi un troupeau de loups d'une extrême sauvagerie. J'aimais beaucoup ce postulat parce qu'en fait c'était un film qui traitait de tous les problèmes de trafic de drogue qui se passaient à la frontière et qui traitait en filigrane des problèmes politiques qu'il y a entre le Mexique et les États-Unis. Beaucoup de thématiques qui n'étaient pas beaucoup développées, mais ce film, je l'ai beaucoup apprécié. Cette suite m'intéressait parce qu'il y avait Stefano Sollima que j'avais découvert avec le magnifique Suburra. Mettre sa patte dans l'univers Sicario, à voir. Et là où c'était intéressant, c'est un film qui partait sur notre dynamique, parce que c'est vraiment un spin-off de ce qui s'est passé avec Emily Blunt. Parce que là, elle s'intéresse à deux personnages qu'on a vus dans le premier, Matt Graver, Josh Brolin, le Barbouze 2.0, accompagné de Benicio del Toro, Alejandro, qui faisait office dans le premier de Boogeyman. Parce que monsieur faisait flipper. Deux acteurs charismatiques, deux personnages intéressants. Orale, El Veredicto, et j'ai un peu le cul entre deux chaises sur celui-là. Je l'ai trouvé très bien, mais je suis un peu agacé. Parce que j'ai l'impression que ce film a voulu trop en faire. Au départ, il y a plein de bonnes idées, mais il y en a tellement qu'on ne fait que les effleurer. Le film part sur une alliance entre les terroristes et des narcos, je me suis dit mortel, parce que ça va complètement développer le délire, surtout au niveau du personnage de Josh Brolin. On zappe, nous repartons sur les cartels, et au milieu du film, il se passe complètement autre chose. Il y a aussi toute la dynamique qu'il y a autour de la frontière. Parfois, en voulant trop en faire, tu perds le message. Sicario, avant d'être un film d'action, est un film politique. Cette suite est intéressante et on va dire bonne dans son ensemble. Ça valide l'idée d'une franchise, même si je le voyais pas arriver du tout. Plus très cool que Taylor Sheridan reste au scénario. Je kiffe. Will River, with the boy advice. Mais je pense qu'on aurait gagné à enlever un ou deux plots pour que ce soit beaucoup plus fluide. Comme je dis, pratiquement toutes les idées étaient bonnes. À chaque fois, j'étais sur ma faim. Et ça m'a un peu frustré. Pour que j'ai la même sensation aboutie que dans le premier. J'ai vraiment du mal à les comparer, parce que là, on est complètement sur autre chose. C'est du Denis Villeneuve, donc il y avait tout un côté lyrique, réalisation qui se veut parfaite. Sollima, on a un côté beaucoup plus brut de décoffrage. Un peu plus de poésie m'aurait pas dérangé, parce que Suburra, on est bourré. Mais là, c'est beaucoup plus direct. On a une violence brutale, sans pitié, ça ne réfléchit jamais. On est dans une réalité tangible, tout en évitant les pièges de l'actualité. Parce que ici, on met en relief la frontière, un problème migratoire aux États-Unis qui a toujours existé, bien avant Trump, parce que lui le met en avant dans sa politique. On nous montre le fameux mur. Et en fait, ce qui est bien avec Sicario et aussi d'autres films et séries, c'est que toute cette frontière n'a rien envié à la bande de Gaza. C'est un no man's land, sans foi ni loi. La violence fait rage. Et c'est bien qu'ils le mettent en avant dans ce film, parce que ça fait froid dans le dos, un monde sans pitié. Deux personnages qu'on développe, ce qui est très bien autour d'eux. Josh Brolin montre toute la politique politicienne qu'emploient les États-Unis, entre guillemets, comme policier du monde. Ça fait frissonner. Et encore, ce n'est qu'une partie de l'iceberg, j'imagine même pas ce qui se passe. J'ai même pas envie de savoir. Parce que ça fait up. Et le personnage de Benicio del Toro, que j'ai vraiment apprécié dans le premier, il faisait monstre froid, placide, qui peut te buter d'une minute à une autre. Et là, on le développe en l'humanisant. C'est un acteur génial, il sait absolument tout jouer. Il y a une scène au milieu du film où il fait la rencontre d'une personne dans le désert. Je vous en dis pas plus, mais ça c'est vachement bien joué. Et on ne se perd pas en route, parce qu'on va dire qu'on reste dans la violence efficace et frontale. Et il y a tout un côté western, sans fioriture. Il y a quelques scènes d'action qui sont vraiment splendides. Je pense à la scène du raid qui se passe à la frontière. C'est un truc de fou au niveau de la tension. Pareil au niveau des points de vue. Des fois ça part en drive-by, la caméra tourne autour des visages de certains protagonistes qui se prennent toute la violence en pleine gueule. C'est hyper bien joué. Il y a deux nouveaux personnages qui s'introduisent. Une qui prend un peu plus la couverture que l'autre. Je pense à la jeune fille du parrain, Isabella. Elle est magnifique. Elle m'a mis sur le cul. Jouer avec tant de charisme à son âge, c'est un truc de malade. Non seulement c'est une dure à cuire, et en plus elle est hyper touchante sur pas mal de scènes. Elle aussi, elle se prend toute cette violence dans la gueule. Un autre jeune qui était là pour nous montrer ce qui se passe sur cette fameuse frontière avec les enfants d'immigrés,
qui ont un pied au Mexique, un pied aux États-Unis. Son personnage est intéressant, mais malheureusement l'acteur a dégagé chez moi aucun attachement. C'est vraiment l'acteur qui a une tête à baffe. Ok, il est terrorisé, il stresse, mais cette gueule de gamin qui a la gastro a fini par me sortir de mes gonds. En tout cas, c'était cool, même si on connaît toutes les problématiques qu'il y a autour de la frontière, de le mettre en avant à travers le point de vue d'un ado. Un côté qu'on n'avait pas dans le premier que j'ai beaucoup aimé, c'est tout le côté trafic humain, avec Los Coyotes et Los Mojados. Pour le peu qu'on en a vu, c'est vachement bien fait. On voit ici tout le rouage de ce trafic, on ne connaît jamais assez, parce que tout le monde mouille dans la combine. Et ça des deux côtés de la frontière. J'ai beaucoup aimé Matthew Modine, qui a le rôle politique, accompagné d'une intermédiaire qui est incarnée par la sublime Catherine Keener. Mini bémol sur la fin, je ne veux pas dire que c'est un défaut majeur, il se passe quelque chose qui nous dit clairement qu'on a affaire à une franchise façon parrain de Coppola, qui va avoir d'autres épisodes, et que ça allait conclure un petit peu l'arc Del Toro, parce que sur le premier film, on a compris que ce mec était avide de vengeance par rapport à ce qui lui est arrivé. Je me suis dit, pourquoi pas, mais c'est loin d'être fini, parce qu'il se passe quand même un gros cliff, intéressant, mais moyennement développé. Donc s'il y a ce troisième épisode, s'il vous plaît faites une trilogie. Ne faites pas 6 épisodes là-dessus. Avec les séries Narcos, El Chapo, et tous les autres films qu'on a vus là-dessus, même Breaking Bad, qui se passe à la frontière, je pense qu'on est assez au parfum, et qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'on a fait le tour un peu. Peut-être d'autres choses à dire? Pas vraiment. Pour conclure cette suite de Sicario, la guerre des cartels, j'ai apprécié le voyage, vous de la réalisation, j'ai bien aimé le travail de Stefano, efficace, ça dénote complètement avec le premier épisode. Je m'attendais un peu plus de style de sa part, mais ça m'a pas dérangé. J'accepte, je suis pote avec Stefano. De la très bonne mise en scène, une bonne mise en abîme, un très bon développement de personnages, une violence qui te glace le sang, une mise en relief de la misère du monde, un très bon duo d'acteurs, un côté western crépusculaire, qui fait super bien le taf, après le premier épisode de Denis Villeneuve. Par contre, par rapport à cet épisode, je pense qu'on en a trop fait. Ils ont dû regarder pour une suite qui va sûrement arriver. On est quand même dans un film très lourd, mais il y a un petit côté série télé qui m'agace. Terminus pour Sicario. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Si tu pars, je te souhaite de bonnes vacances. Profite un maximum. Peace. La paz.